Hey, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 6e présentation preview des écuries 2024 de Formule 1. Aujourd'hui, c'est le tour d'Aston Martin, l'écurie britannique qui a fait un grand pas en avant l'année passée. Et on va voir si ça va pouvoir se continuer cette année en 2024. Alors tout d'abord, quelques informations. L'arrivée officielle de l'équipe en F1, c'est en 1991 sous le nom de Jordan. Cette équipe-là a vraiment eu plusieurs appellations à travers le passé. Au début, c'était Jordan de 91 à 2005. Après, ça a été Midland en 2006, Spiker en 2007, Force India de 2008 à 2018, Racing Point 2018 à 2020. Après, on a eu, depuis 2021, Aston Martin. Donc, le châssis, c'est l'AMR 24, moteur Mercedes. Le team principal depuis 2-3 ans, c'est Mike Crack. Les pilotes sont Fernando Alonso et Lance Stroll depuis l'année passée. Meilleure qualification, premier à 4 reprises. Dernière pole de l'écurie, Grand Prix de Belgique 2009 avec... non, pardon. Dernière pole de l'équipe, c'était Lance Stroll, Grand Prix de Turquie 2020, lorsque l'équipe s'appelait Racing Point. Mais résultat en course, premier 5 fois. Là-dedans, on a 4 victoires de Jordan et 1 victoire de Racing Point, Perez lors du Grand Prix de Sakir 2020. Mais résultat au championnat, 3e en 1999, quand l'équipe s'appelait Jordan et que notamment Frenzen avait terminé 3e du classement pilote également. Toutefois, sous le nom Aston Martin avec Racing Point, mais résultat, c'est 4e en 2020. Et position au championnat en 2023, donc c'était 5e. Maintenant, si on passe à la présentation des pilotes, tout d'abord, il y a notre bon vieux Fernando Alonso, 42 ans, 29 juillet 1981. Il a débuté sa carrière en Formule 1 en 2001. C'était il y a 23 ans qu'il a débuté sa carrière en Formule 1 et il continue toujours. 377 départs en carrière, c'est un record de la discipline. Et s'il manque aucun Grand Prix, si tout se passe bien, d'ici la fin de l'année, il va avoir franchi la barre des 400 départ en Formule 1. C'est tout simplement incroyable. Alonso, donc, a commencé en 2001 avec une saison chez Minardi, une saison en tant que pilote essayeur chez Renault en 2002. Puis il est resté chez Renault de 2003 à 2006. Ensuite, il a notamment gagné ses 2 titres en Formule 1 en 2005 et 2006 avec Renault. Il est allé chez McLaren en 2007, est retourné chez Renault en 2008 et 2009. Après, il est parti chez Ferrari en remplacement de Raikkonen de 2010 à 2014. Après 2014, Vettel le remplace aux côtés de Raikkonen chez Ferrari et il part chez McLaren de 2015 à 2018. Toutefois, ça se passe pas comme prévu. McLaren Honda, on s'en souvient, donc il va quitter la Formule 1 pendant 2 ans. Il va notamment participer une fois de plus aux 500 000 d'Indianapolis ou encore aux 24 heures du Mans qu'il va remporter, tout comme le championnat du monde d'endurance. Il va revenir en Formule 1 en 2021 avec Alpine, donc l'ancienne écurie Renault va rester 2 ans jusqu'en 2022. Et depuis l'année passée, donc chez Aston Martin, 377 départs, comme je disais, 2267 points en carrière, c'est 22 pôles, 24 meilleurs tours, 32 victoires et 106 podiums. Mais résultat au championnat premier, donc champion en 2005 et 2006 avec Renault et position en 2023, 4e. Son coéquipier, c'est le Canadien Lance Stroll, date de naissance le 29 octobre 1998, 25 ans, des pilotes les plus jeunes de la grille. Même s'il a débuté quand même en Formule 1, c'était il y a 7 ans, en 2017. 143 départs en carrière, a débuté 2 saisons chez Williams, 2017-2018, et depuis 2019, il est avec l'écurie Racing Point et maintenant Aston Martin. 268 points en carrière, une pole lors du Grand Prix de Turquie 2020, aucun meilleur tour, aucune victoire, et 3 podiums, le dernier Grand Prix de Sakir 2020. Mais en position championnat, 10e l'année passée en 2023, et donc position 2023, 10e. Si on fait un retour sur la saison 2023 d'Aston Martin, les pilotes étaient donc Fernando Alonso et Lance Stroll. Position championnat, ils ont terminé 5e avec 280 points d'inscrits. Position des pilotes, Fernando Alonso a fini 4e avec 206 points et Stroll 10e avec 74 points. Meilleur résultat en qualif, 2e, Fernando Alonso à Monaco et meilleur résultat en course, 2 deuxième places de Fernando Alonso à Monaco et aux Pays-Bas. Donc, Fernando Alonso qui a marqué quand même plusieurs podiums et qui pendant une longue partie de la saison a été 3e au classement pilote. Très, très bonne saison pour Aston Martin l'année passée. Maintenant, si on part aux 3 questions pour 2024, premièrement, l'équipe peut-elle continuer de se rapprocher de Red Bull? On le sait vraiment, en début de saison l'année passée, Aston Martin était clairement la 2e meilleure voiture de la grille derrière Red Bull. Toutefois, ils ont eu beaucoup de difficultés avec le développement de la voiture. C'est pour ça qu'ils ont passé de 2e à 5e au constructeur en plus avec les contre-performances de Lance Stroll. Ça l'a pas aidé. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer de se rapprocher de Red Bull ou est-ce qu'ils vont rester un petit peu loin? Ça va rester à voir. La deuxième question, l'équipe peut-elle aller chercher au moins une victoire? On n'a pas assez proche l'année passée. Je vous dis, s'ils n'avaient pas raté la stratégie d'Alonso à Monaco, il aurait remporté la course puisque Verstappen a eu un petit peu de difficulté. Donc, une 33e victoire à Alonso qui échappe depuis plus de 10 ans. Sa dernière, c'était le Grand Prix d'Espagne 2013 avec Ferrari. C'est pour vous dire comment ça fait longtemps qu'Alonso n'a pas gagné de Grand Prix. Donc, ça serait le fun au moins qu'il aille chercher une 33e en carrière. L'équipe
Ça, au moins peut-être une victoire, continue à progresser. Lawrence Stroll, il fait des investissements, c'est pas pour rien. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis la troisième, Stroll peut-il prouver qu'il mérite sa place en F1? Il y a tellement de débats sur Lance Stroll depuis qu'il est arrivé en 2017. Ouais, c'est un fils de papa, c'est un pilote payant, il a pas le talent. Écoutez, Lance Stroll a eu ses hauts et ses bas en Formule 1, on va pas se le dire. L'année passée, il y a eu des bas très bas, genre le nombre de séquences qui étaient knock-out en Q1 ou en Q2. Il y a eu des hauts quand même des bons hauts en fin de saison. 2 5e places à Sao Paulo et à Vegas. Une 3e place en qualif aussi à Sao Paulo. Donc Stroll, il y a clairement du positif. Il y a clairement du positif, Lance Stroll. Clairement en Formule 1, mais il y a beaucoup de négatifs aussi. Donc, il faut voir, est-ce qu'il peut au moins se battre avec Alonso? C'est pas comme ça Alonso l'avait battu 22-0 comme Albon a fait avec Sargent en qualif l'année passée, mais ça reste qu'Alonso l'a dominé du début de la saison au grand complet. C'était très compliqué pour Stroll. Ça fait plusieurs années que c'est compliqué, on dit. Contre Perez, c'était compliqué. Contre Vettel, c'était moyennement compliqué aussi. Même contre Massa en début, contre Sirotkin. C'est ça. Il faut voir, est-ce que Stroll, c'est vraiment un pilote de Formule 1? Peut-être que s'il y a un... Parce que ce gars-là a du potentiel, il a clairement du potentiel. Juste à voir sa saison en F3 européenne en 2016, comment il a dominé le championnat. Il a du potentiel, c'est juste peut-être pas comme la Formule 1. C'est peut-être un pilote comme Giovinazzi, qui n'est pas nécessairement performant en Formule 1, mais qui va l'être dans d'autres disciplines, comme par exemple l'endurance. Giovinazzi a quand même remporté les 24 heures du Mans l'année passée. Donc, peut-être que Stroll, c'est ce genre de pilote-là qui a le potentiel pour une autre discipline que la Formule 1. C'est pas nécessairement le meilleur pilote en Formule 1, en tout cas. Ou encore Marcus Ericsson, qui a quand même gagné 500 000 Indianapolis aussi. Ça va être à voir. Aussi, une autre question qu'on peut mettre là-dedans, même si je ne l'ai pas écrit, c'est est-ce qu'Alonso va rester? Parce que Mercedes, il y a une place qui s'est libérée avec le départ d'Hamilton. C'est qui prennent? Est-ce qu'ils prennent Kim Antonelli? En même temps, 18 ans, ça va être jeune. Une saison de Formule 2 dans les pattes. Selon les rumeurs, c'est lui le premier choix de Mercedes, puis le deuxième choix, ça sera Alonso. Donc, est-ce qu'Alonso va vouloir aller chez Mercedes, conclure sa carrière avec une voiture qui est capable de jouer des podiums régulièrement et peut-être même des victoires? Ça va être à voir. Est-ce qu'Alonso va décider de rester chez Aston ou va plutôt essayer d'aller chez Mercedes? Ça va être à voir. En tout cas, on espère. Moi, j'espère sincèrement qu'Aston Martin va au moins aller chercher une victoire avec Alonso cette année. Ça serait absolument incroyable. Puis qu'ils aillent quand même des podiums régulièrement encore comme l'année passée. Si je faisais une prédiction, je pense... Ça va être serré. Ça va être serré, je vais pas vous mentir. Avec Ferrari, avec Mercedes, avec McLaren, ça va être serré. Malheureusement, on sait, Ferrari, Mercedes, après les essais hivernaux, peut-être une coche au-dessus des deux autres. Puis McLaren, j'ai peur d'avoir Aston Martin encore finir 5e cette année au constructeur, mais en tout cas, ça reste à voir. Ils n'ont pas fait tant de bruit que ça pendant les essais hivernaux. Ça peut être une mauvaise chose comme ça peut être une bonne chose. Peut-être qu'ils faisaient juste des tests de leur côté, puis peut-être ça va être mieux d'un certain côté. Mais donc, on a vraiment hâte de voir ça. Je pense qu'ils vont finir 5e, mais j'espère vraiment me tromper puis qu'ils vont finir plus haut. Ce serait vraiment le fun qu'Aston Martin continue à progresser comme ça vers l'avant de la grille. En tout cas, dites-moi en commentaire où est-ce que vous pensez qu'Aston Martin vont finir cette année, en 2024, et est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir peut-être à battre une écurie comme McLaren ou Mercedes dans le classement constructeur. Et on va se retrouver très très bientôt pour le preview de McLaren.